Bonjour, je suis Simon, mais vous me connaissez sûrement sous le pseudonyme de Jesse Rios ou de Simkali, mais peu importe, aujourd'hui nous sommes là pour parler de l'histoire de votre personnage. Alors je ne cesse de le répéter aux gens, pour être un bon RPGiste, il faut surtout avoir une histoire complète à son personnage et la connaître par cœur. Alors vous allez me dire, très bien, mais moi je ne sais pas comment on crée une histoire, comment on fait. Il n'y a pas de panique, c'est très simple. L'astuce, quand on doit inventer une histoire à son personnage, c'est de partir de bases réelles. Quand vous demandez à quelqu'un « Qui es-tu ?», faites référence à la fois à son passé et à toute autre chose. Alors que répond-il ? « Bonjour, je suis Simon, j'ai 21 ans, je suis étudiant, j'ai 2 frères et une sœur. » Voilà, basique, commence par le début. L'identité. Donc pour créer un passé à votre personnage, commencez tout bêtement par la fiche d'identité. Son nom, son âge, son sexe, son prénom, son lieu d'habitation. Bon là, je vous apprends rien du tout. Et alors ensuite, une fois qu'on a fait la fiche d'identité, on doit s'atteler au récit de vie. Et alors le récit de vie, c'est grosso modo ce qu'on entend par l'histoire du personnage, le passé du personnage. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en place en apparence parce qu'on ne sait pas très bien par où commencer. Je vous conseille de partir de la base que vous avez, c'est-à-dire parrain, marraine, profession des parents, frères et sœurs, lieu d'habitation, lieu de naissance, date de naissance, etc., etc. À partir de là, il faut être logique. Tout peut découler de sources si on se pose les bonnes questions. Il faut s'interroger sur tout. Par exemple, si les parents sont dans une profession qui demande beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps, et qu'ils sont rarement à la maison, il est probable que votre personnage n'ait que rarement vu ses parents, et alors qu'il est une nourrice, ou en tout cas quelqu'un pour s'occuper de lui. Dans ce cas, demandez-vous quelle est sa relation avec cette personne. Est-ce qu'il s'entend bien? Est-ce qu'il ne s'entend pas bien? S'ils s'entendent bien, à quel point sont-ils proches? S'ils ne s'entendent pas bien, est-ce que ça a lieu à des incidents? Quels incidents? Comment ça s'est passé? Etc. etc. A l'inverse, si les parents étaient au chômage, alors probablement qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Dans ce cas-là, comment votre personnage a vécu le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent? Comment a-t-il vécu cette précarité? Comment a-t-il dans son enfance vécu le fait de ne pas avoir de jouets tandis que le voisin en avait plein? Quel est son rapport aujourd'hui avec l'argent? Et ainsi de suite. Le secret pour rédiger une bonne histoire sur votre personnage, c'est de vous questionner sur tout, en tout temps, à tout moment, à tout instant. Il faut vous mettre dans la peau de quelqu'un qui est extrêmement curieux et qui veut tout savoir de votre personnage. Vous devez être capable de répondre à toutes ces questions. Et donc, un élément amène une question, qui amène une question, qui amène une autre question. Et il faut que l'ensemble soit cohérent. Donc pour ça, vous vous basez sur le monde tel que vous le connaissez, bien sûr, en adaptant cela au monde dans lequel vit votre personnage. Les classes sociales restent à peu près les mêmes en général. Elles sont juste transformées, en fait. Une autre façon de faire est de faire un listing des étapes d'une vie et de les remplir toutes une à une pour votre personnage. Par exemple, la naissance, l'enfance, les premiers pas, les premiers mots, le premier jour à l'école, l'adolescence, le premier amour, le premier baiser, le premier véhicule, le premier travail, la chatude, la première grosse douleur, la première perte d'un être cher, etc., etc. Ensuite, vous vous expliquez comment ça s'est passé pour son personnage, et voilà. Ensuite, n'hésitez pas non plus à vous inspirer d'un personnage que vous aimez. Il ne s'agit pas de le copier, mais de l'adapter, voire de le mixer avec d'autres choses que vous aimez tout autant. Par exemple, si vous aimez Arya Stark de Game of Thrones, vous retirez d'elle ce que vous aimez chez ce personnage. Par exemple, ce que j'aime chez Arya, c'est sa volonté de combattre ce qu'on essaie de lui imposer. Voilà. Elle qui est une femme et qui veut se battre comme les hommes. Très bien. Mais par exemple, j'aime aussi Robin des Bois, qui vole aux pauvres pour donner aux riches. Si mon personnage vit dans un monde steampunk, déjà, ça change un peu la donne. Ensuite, comme j'aime les deux, je peux faire un mix entre les deux. Alors, chez Arya, ce qui m'intéresse, c'est de lutter contre ce qu'on veut imposer, et chez Robin des Bois, c'est le côté justice. Et bien, mon personnage pourrait très bien être le fils d'un très riche industriel millionnaire, mais qui préfère jouer avec les pauvres plutôt que s'occuper de ses obligations, et qui, dans ce cas, rêve un jour de ruiner son père et de redistribuer toute l'or aux enfants plus pauvres. Et déjà, l'histoire est beaucoup plus intéressante, je me suis inspiré, et pourtant, c'est un peu différent. Voilà.
Surtout, soyez inventif. Maintenant, j'aimerais souligner un point. L'histoire que vous créez pour votre personnage est avant tout là pour vous et ensuite seulement pour les autres. Il faut que vous en sachiez beaucoup plus que les autres et il ne faut surtout pas faire l'erreur de tout leur révéler. Il faut garder une part de mystère, car il faut nourrir les autres au fur et à mesure de votre jeu, de l'histoire de votre personnage et de ses réactions. Si vous dévoilez tout d'un coup, votre personnage ne sera pas intéressant et vous n'aurez pas grand chose à faire de son passé, à part pour connaître ses réactions et ainsi de suite. Mais il vaut mieux donner les grandes lignes de son histoire et en dévoiler un peu plus petit à petit. Finalement, c'est comme rencontrer une personne dans la vraie vie, tout simplement. Voilà, je vais laisser à la suite de ce sujet une fiche à remplir pour compléter l'histoire de votre personnage et des questions auxquelles vous pouvez répondre si vous avez envie pour vraiment développer l'histoire de votre personnage et en connaître un maximum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé.